Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance énergétique pour la semaine du 5 au 11 février 2024. Vous prenez avec vous uniquement ce qui vous parle. Je vous rappelle que les guidances privées sont possibles avec moi par téléphone ou en visio sur Facebook pour ceux qui souhaitent vraiment avoir une guidance un peu plus privée. Ils sont au tarif de 50 € à régler uniquement par chèque. Voilà. Ceci étant dit, ce sont des guidances générales. Vous prenez avec vous uniquement ce qui vous parle. Allez, on y va. Quel message on peut avoir pour la semaine du 5 au 11 février 2024? Quel message on peut avoir pour la semaine du 5 au 11 février 2024? Semaine du 5 au 11 février 2024. Semaine du 5 au 11 février 2024. Semaine du 5 au 11 février 2024. S'il vous plaît, là-haut. Semaine du 5 au 11 février 2024. Alors ici, on a les plaisirs. Donc là, on vous invite pour cette semaine du 5 au 11 février 2024 à vous faire plaisir, vraiment à faire des sorties et faire des choses qui vous font du bien, des choses qui vous font vraiment en fait plaisir. Ensuite, nous avons la discrétion. Donc, on vous invite à vous faire plaisir, mais en silence, en restant discret sur votre vie privée, en restant discret sur vos envies aussi. Pour ne pas attirer l'attention et potentiellement ne pas attirer la jalousie. Et ensuite, on a l'isolement. Donc, pour certaines personnes, on vous dit de ne pas être isolé, de sortir de votre zone de confort pour pouvoir vous faire plaisir et oser faire les choses en fait pour vous. On y va, mes loulous. Allez, quel message on peut avoir pour la semaine du 5 au 11 février 2024? Quel message on peut avoir pour la semaine du 5 au 11 février 2024? Les accords. On a le néant. On a la naissance. Et on a la discrétion. Donc là, pour certaines personnes, on attend des confirmations, des accords qui doivent être signés ou des accords qui doivent être passés par un contrat, soit un contrat administratif, soit un contrat physique entre deux personnes. Voilà, mais par rapport à cet accord, on est un petit peu dans le néant puisqu'on n'a pas forcément de nouvelles. Voilà, et on est un petit peu dans le néant et on ne sait pas forcément quoi en penser. Pourtant, je vois la naissance de nouveaux projets pour vous, la naissance de nouveaux projets, de nouvelles choses, mais encore une fois, on insiste sur le fait qu'il faudra rester discret pour ne pas attirer l'attention en fait. On va recouvrir tout ça. Quel message on peut avoir pour la semaine du 5 au 11 février 2024? Alors, on recouvre les accords par les rencontres. On recouvre le néant par le discernement. On recouvre la naissance par une femme. Et on recouvre la discrétion par l'isolement. Alors, là, on me dit que par rapport à un accord, ça peut concerner une rencontre. Donc, soit une rencontre amoureuse, une rencontre professionnelle ou une rencontre, peu importe, quelle qu'elle soit, une rencontre sur laquelle on attend une réponse, soit oui ou soit non. Mais j'ai l'impression que ça peut concerner une rencontre professionnelle. Mais dans tous les cas, il y aura bien une rencontre avec laquelle vous allez avoir un accord pour pouvoir la faire, en fait, ou passer l'accord concerné. Ensuite, sur le néant, on a le discernement. Donc peut-être que certaines personnes sont en conflit intérieur et qu'au fond d'elles, ils ressentent de la colère, de la tristesse, etc. Ensuite, sur la naissance, j'ai une femme. Donc peut-être qu'il y a des projets qui vont naître pour une femme, donc projets en tout genre, qui vont naître pour une femme. Et on vous dit aussi de ne pas rester dans cette espèce d'isolement et de oser sortir de votre chantier battu, on me dit. On va recouvrir tout ça. Quel message on peut avoir pour la semaine du 5 au 11 février 2024? Alors, et après on ira voir avec un autre jeu. Bientôt. Donc là, je pense que la rencontre qu'on attend, oui, elle se fera à la fin du mois. Donc on parle d'une rencontre physique professionnelle, une rencontre physique sentimentale ou tout autre type de rencontre physique. Mais en tout cas, à la fin du mois, il y aura une rencontre
pour laquelle on attendait une réponse en fait. Et on va avoir une réponse positive de cette rencontre-là. Sur le discernement, on a les résultats décevants. Donc en fait là, j'ai des personnes qui sont en conflit intérieur parce que ils ont l'impression que peu importe les efforts qu'ils fournissent, peu importe les efforts qu'ils font, c'est toujours à un résultat décevant et pas forcément à la hauteur de leurs attentes en fait. Voilà. Et donc c'est pour ça que ça crée en fait des conflits. Là ici on a les saisons, donc 3 mois à peu près sur la femme. Et sur l'isolement on a le couple. Ouais. Donc là moi ça me parle d'une femme qui s'isole de son partenaire de vie, de son partenaire. Comme si une femme, elle s'isolait un peu du partenaire de vie pour peut-être réfléchir ou autre. On va recouvrir tout ça. Donc on recouvre les résultats décevants, les saisons, le couple et bientôt. Alors, sur bientôt, on a la foudre. Donc là, enfin la foudre, la soudaineté. Donc là, bientôt, il y a des choses qui vont vous tomber dessus alors que ça a été imprévu. Donc pas forcément négative, hein, ne vous inquiétez pas. Mais on vous demande en fait de reprendre votre pouvoir en fait pour ce mois-ci, de reprendre votre pouvoir. Et il y a aussi des rapports de force, peut-être avec le banquier ou la banquière ou une personne qui travaille dans le domaine financier parce que les finances ne sont pas forcément toujours au beau fixe. Donc ici, on a les résultats décevants et un homme. Donc ça peut concerner aussi un homme qui est en colère intérieure parce qu'il est déçu de ses résultats et déçu des efforts qu'il fournit et de ne pas en fait voir les résultats de ses espérances. Sur la saison, on a le choix. Donc là, j'ai une femme qui devra faire des choix clairs, nets et précis dans les 3 mois à venir. Et sur le couple, on a l'art. Voilà, donc là, on me dit que le ou la partenaire de vie, elle est assez créative en fait. Mais que parfois, c'est nécessaire pour elle ou pour lui de s'isoler un petit peu de son partenaire pour retrouver une certaine plénitude ou autre. Vous me dites si ça vous parle en commentaire. On va aller voir avec un autre jeu et après, on ira voir le domaine affectif. Allez. Quel message on peut avoir pour la semaine du 5 au 11 février 2024? Semaine du 5 au 11 février 2024. 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 Alors, ici on a une dame âgée avec des cheveux châtain foncé, donc brune, voilà, qui se pose des questions, qui est en plein doute, en pleine incertitude. Voilà. Par rapport à des blocages ou par rapport à des situations en fait qui peuvent bloquer ou prendre du temps en fait à se démêler. Alors, quel message on peut avoir les guides pour cette semaine du 5 au 11 février? Quel message on peut avoir les guides pour la semaine du 5 au 11 février 2024, s'il vous plaît? Alors, on a le serpent, la médisance. On a le jeune homme. On a la cassure. Et on a la paix. Donc là, j'ai l'impression que vous avez... Enfin, j'ai l'impression pour certaines personnes que vous avez une relation avec un jeune homme, quelqu'un d'assez jeune, mais que cette relation a été interrompue parce qu'il y avait beaucoup de personnes autour de vous ou autour de cette relation qui ont pu créer de la médisance. Voilà. Ce qui a du coup causé dans cette relation une cassure. Mais on me dit que prochainement, la paix va être réinstaurée entre vous, en fait. Alors, on va recouvrir tout ça. Semaine du 5 au 11 février 2024. Allez. Ok. Oui.
Alors, pour certaines personnes également, j'ai aussi la signature de documents administratifs, oui. J'ai aussi également le fait que ce jeune homme en question dont je vous parlais dans la guidance, il fasse un déplacement peut-être pour venir vous voir, voilà. Euh, ou peut-être aussi pour venir s'expliquer par rapport à certaines choses. Pour d'autres personnes, j'ai pas forcément des bonnes nouvelles en ce qui concerne la santé. Donc peut-être des examens qui vont pas être très bons avec de très bons résultats. Voilà. Euh, ou peut-être aussi une consultation chez le médecin ou autre. Et on me dit que ça concerne un homme brun, ces examens de santé. Et en tout cas, dans le travail, j'ai vraiment aussi la notion de paix qui va être retrouvée. Euh, on me dit qu'il y a un homme brun en ce moment qui pense beaucoup à vous, qui est pris dans le mental, entre le mental et son cœur. Euh, voilà. Mais on me dit que c'est une personne, en fait, qui souhaite vous donner des nouvelles via le téléphone ou Internet ou d'autres moyens de communication, mais c'est assez compliqué pour lui, en fait, de le faire. On me dit que le déplacement qui pourrait se présenter à vous peut concerner également le domaine amoureux. Voilà. On va aller voir maintenant au niveau affectif. Moi, je canalise en fait, les gars. C'est pour ça que je vais assez vite, mais vous... Enfin, voilà, je vais assez vite parce que je canalise en même temps que je vous fais les cartes. Donc, c'est pour ça, en fait. Voilà. Quel message on peut avoir, les gars, au niveau affectif? Quel message on peut avoir les guides au niveau affectif? Quel message on peut avoir les guides au niveau amoureux? Quel message on peut avoir les guides au niveau amoureux? Quel message on peut avoir les guides au niveau amoureux pour la semaine du 5 au 11 février 2024? Quel message on peut avoir les guides au niveau amoureux pour la semaine du 5 au 11 février 2024? Allez, quel message on peut avoir au niveau amoureux, les guides pour la semaine du 5 au 11 février 2024? Donc ici, on me dit que la personne du cœur, ou vous-même, vous êtes en mouvement émotionnel par rapport à votre foyer. Ou en tout cas, la personne du cœur est en mouvement émotionnel par rapport à son foyer, donc par rapport à son couple peut-être, ou aussi par rapport à son foyer, donc à chez lui. Ou chez elle, voilà. On me dit que la personne du cœur, en fait, là, actuellement, elle est en mouvement émotionnel, mais que c'est pour retrouver une certaine abondance, en fait, intérieure comme extérieure. Alors, quel message on peut avoir au niveau amoureux pour la semaine du 5 au 11 février 2024? Quel message on peut avoir pour la semaine du 5 au 11 février 2024? Alors, là, on me dit que la personne du cœur, actuellement, elle est dans le néant par rapport à vous. Elle ne sait pas forcément, en fait, trop quoi penser. Elle a l'impression de ne pas, en fait, voir le bout du tunnel avec vous. C'est une personne également qui désire des rapports sexuels à vos côtés. Là, ici, j'ai un jeune homme qui ressort, voilà, qui peut être vous ou la personne du cœur. Et j'ai encore une fois le foyer. Donc, on va recouvrir tout ça. Quel message on peut avoir au niveau amoureux pour la semaine du 5 au 11 février 2024? Alors, sur le néant, on a bientôt. Sur la sexualité, on a les doutes. Sur le jeune homme, on a la santé. Et sur le choix, on a... sur le foyer, on a le choix. Alors, j'ai l'impression que c'est une personne qui est attirée par vous, mais qui a des doutes concernant sa sexualité, à savoir si elle est hétéro complètement, ou par exemple homosexuelle complètement. Pour un jeune homme, j'ai également, au niveau amoureux, si c'est votre partenaire de vie, un rétablissement au niveau de la santé physique qui pourrait se faire pour ce jeune homme. Et certains choix que la personne du cœur pourrait faire en tout ce qui concerne en fait son foyer. Ok. On vous dit de garder votre créativité. Voilà. On me dit que la personne du cœur est en plein doute concernant sa sexualité et éventuellement un déplacement qu'elle pourrait en fait faire.
Alors sur la santé, on me dit que vous avez la chance, ou la personne du cœur a la chance sur ses problèmes, ce qui veut dire que le problème de santé va être résolu assez rapidement. Et sur le choix, on a l'abondance. Donc en fait, la personne du cœur va faire un choix par rapport à son foyer ou par rapport à votre relation. Et c'est à partir de ce choix qu'elle fera que ça lui apportera l'abondance. Voilà ce que je peux dire. Là, je suis bien lancé. Les guides, ils sont au taquet, tu sais quoi. Allez les guides, on fait un dernier jeu. Quel message on peut avoir au niveau affectif pour la semaine du 5 au 11 février 2024? Quel message on peut avoir au niveau affectif pour la semaine du 5 au 11 février 2024? Quel message on peut avoir au niveau affectif pour la semaine du 5 au 11 février 2024? Quel message on peut avoir pour la semaine du 5 au 11 février 2024? Quel message on peut avoir au niveau amoureux pour la semaine du 5 au 11 février 2024? Quel message on peut avoir au niveau amoureux pour la semaine du 5 au 11 février 2024? Alors ici, j'ai une évolution au niveau amoureux, d'accord, ou affectif, avec le retour d'un équilibre. Voilà. Donc au niveau affectif, on vous demande surtout de vous rééquilibrer. On me dit que la personne du cœur, elle a un œil de lynx en fait. Elle a un œil de lynx. Donc en fait, elle a toujours l'œil sur vous. Même si elle vous fait pas savoir, elle a toujours en fait un œil bienveillant sur vous. L'œil de lynx, j'hallucine les guides. Alors, on y va. Quel message on peut avoir au niveau amoureux pour cette semaine du 5 au 11 février, please? Alors, on a le contrat, le pacte qui est passé entre vous et la personne du cœur. On a la sexualité. On a l'équilibre. Et on a les nouvelles. Donc, au-delà des sentiments qu'on a pour la personne du cœur, on me dit aussi que vous pourriez être compatible sexuellement également et qu'il pourrait y avoir un accord, un pacte de passer entre vous concernant une relation sexuelle que vous souhaiteriez avoir avec la personne du cœur. On me dit que votre relation, elle est en train de se rééquilibrer avec davantage de communication qui vont en fait arriver. On va recouvrir tout ça. Ouais. C'est ça. Alors on me dit que pour la personne du cœur, c'est compliqué de passer cet accord avec vous, mais que ça finira par se faire. Et on me dit qu'au-delà du désir sexuel que vous avez pour la personne du cœur, il y a également de l'amour profond pour elle ou pour lui que on fait apparaître en fait. On fait apparaître, ou pas apparaître, mais on a de l'amour profond pour lui en fait. On me dit que c'est une personne en ce moment qui traverse des soucis financiers assez importants. Et j'ai encore une fois l'œil de lynx, en fait. Donc c'est vraiment une personne qui vous observe. Mais c'est une personne qui peut aimer les voyages ou qui se pose beaucoup de questions, en tout cas, par rapport à vous. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver.